Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des prospects. Et oui, aujourd'hui on va parler de grands monsieur qui bloquent, qui reçoivent les ballons, qui sont capables de faire beaucoup de choses. On va parler du poste de tight end et qui pour m'accompagner pour cet épisode, vous l'avez deviné parce qu'on a un peu spoilé. C'est Kevin de la team The Trick Play. Comment tu vas, Kevin? Salut Joe, salut tout le monde. Ça va, Kevin? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Bon, très bien. Et on va tout de suite aller. Donc, Je, on je- va. je- je vais enfin pouvoir parler d'un mec d'Oregon avec toi, donc je suis content. Ouais, ouais. Tu sais mon amour pour Oregon en plus, je vous charrie assez souvent avec. Donc voilà. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr, ma slide est pas prête, mais on va le faire quand même. Hop, normalement, ça va venir tout de suite. Voilà, c'est pas le bon. Et voilà, on y est. Kenyon Sadiq, le tight end d'Oregon. Bah oui, le tight end numéro 1 de cette draft, sans doute. Alors, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord, il y en a, ils le mettront où vous voulez. On n'est pas là pour débattre d'où on le met, où il sera, où machin. L'essentiel, c'est de savoir qui est Kenyon Sadiq et qui de mieux qu'un fan d'Oregon pour nous parler de Kenyon Sadiq. Voilà. Je t'écoute, Kevin, parce que là, moi, le joueur, j'ai aimé ce qu'il a montré, bien évidemment. J'ai aimé ce qu'il a produit en college football. Je pense qu'il peut encore faire beaucoup mieux, mais il est encore jeune et je pense qu'il va apprendre encore énormément en NFL. Il tombe dans le bon système, au bon endroit. Je pense qu'il va se développer et il ne faudra pas tousser si on voit Kenyon Sadiq performer en NFL. Ouais. On était Alors prévenus. du coup, pour tous ceux qui pensent qu'il est surcoté, je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous. Enfin, je suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de ça, mais voilà, déjà, je pense que si vous avez à l'image, première chose dont on va parler de Sadik, c'est que c'est un freak athlétique en fait. Il a couru 4,39 au combine. Il a le deuxième meilleur score du vertical jump du combine de l'histoire. Il a Eastovers, dont on parlera juste après un peu aussi. Athlétiquement, c'est un monstre. Vous pouvez voir tous ses highlights, le nombre de mecs qu'il a jump année après année. On a bien sûr cette image du Big Ten Championship Game l'année dernière contre Penn State sur le premier touchdown où il jump un DB de Penn State. C'est un monstre athlétique. Et pour moi, si il n'a pas forcément la taille prototype, ce qui veut dire qu'il ne fait que 6'2", donc par exemple c'est la taille d'un Carnell Tate ou d'un Jordan Tyson, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un tight end maintenant plus moderne, qui est dans cette range un peu de 6'5", 6'6". Et il me manque quelques tight ends à regarder pour le coup, donc on va doser, on va dire, mes propos avant que j'ai une vision plus globale. Mais pour moi, c'est la tape qui est la plus complète et surtout qui est la plus impressionnante. Parce que il y a des tight ends qui sont des bons bloqueurs. Tu as des tight ends qui vont être 100% bloqueurs et très peu receveurs, par exemple. Je pense que Sadik est le tight end le plus complet, aussi bien en tant que receveur, aussi bien en tant que bloqueur. Et surtout, en fait, ce que je veux bien qu'on puisse dire que Sadik il manque de technique. Maintenant, les gars, il faut aussi se rendre compte que Sadik il a qu'une seule année de. C'est un peu l'équivalent du Ty Simpson chez les tight ends, en fait. Exactement. Il a que 3 ans de college football. Ses 2 premières années, il les a passées derrière Terence Ferguson et le petit frère Herbert, Patrick. Il a été tight end 3 pendant 2 ans, donc il n'a pas de production sur ses 2 premières années. Là, il a enfin été tight end 1. Et encore, on sait que c'est une offense d'Oregon qui distribue beaucoup le ballon, qui déjà court beaucoup et qui en plus, après à la passe, distribue beaucoup. Donc, mais il est quand même numéro 1 du pays en tant que tight end niveau des touchdowns, scoré sur cette saison, 8. C'est lui le tight end qui score le plus cette année. Et encore une fois, c'est pas mal de jolis TD, notamment les 2 contre USC. C'est, il est jeune, c'était un monstre en high school aussi. Il y a un plafond qui pour moi est énorme. Pour moi, le plafond de Kenyon Sadiq, il est énorme. Ce sera pas un. Alors oui, le problème c'est qu'en fait les gens comparent trop à ce qu'on a en NFL maintenant. Non, mais oui, non, mais c'est pas Ce qui Brock veut dire Bowers que quand il arrive en voilà, mais NFL. On va pas se mentir. et bien sûr, et personne dit que c'est un Brock Bowers parce que déjà ils ont pas le même gabarit, tu vas pas Déjà, l'utiliser de la même manière. premièrement, oui. Mais je pense que cette année, je vais être honnête avec vous, il y a peut-être des meilleurs bloqueurs, on va dire techniquement, mais la domination physique de Sadik au bloc, je n'ai pas vu ça cette année. J'ai voulu faire une vidéo que je n'ai pas faite et que je sortirai peut-être après la draft. La tape de bloc de Sadik, c'est un film de cul. Je suis désolé de parler comme ça. C'est Oh, il l'a scandaleux. dit! Oh, il Ah l'a dit! non, mais au bout d'un moment, il faut dire les termes. Je suis désolé. Il n'y a aucun tight end qui met 4 pancakes par match. Et il pancake pas des corners. Alors après, vous me direz, oui, mais c'est Montana State. Bah oui, mais tu vas mettre USC, c'est la même. Tu mets Washington, c'est la même. Tu...
oui, il y a des matchs qui ont été en deçà, et pour le coup, Oregon a été en deçà sur les 2 matchs contre Indiana, c'est les 2 matchs qui paument. Et oui, quand l'opposition elle monte, oui, OK. Et les DN d'Indiana, c'est des mecs qui ont des années d'être en 3e année NFL. Non, mais on peut dire ce qu'on veut sur Kenyon Sadiq. Par Ils ont contre, il y des a mecs un de truc qu'on 26 peut ans en pas lui face, donc ôter. On peut pas lui ôter, c'est le manque d'expérience. Il a bien fait des sûr, erreurs. Il bien a fait sûr, des erreurs dans ces matchs-là parce qu'il manque d'expérience. C'est bien pas. sûr. Il est contre Et des mecs qui savent il des manque de 5 au raffinement college technique. football. Mais Il oui, mais bien il manque de évidemment. raffinement Évidemment. technique, mais c'est forcément que c'est ce qui lui manque, les gars. Il a une seule année de titulaire. Il a une année de titulaire. Maintenant, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est regarder sa tape et dites-vous que le mec a une année de titulaire. Maintenant, vous corrélez les deux, c'est comme Ty Simpson. C'est pour ça que pour moi, c'est potentiellement le meilleur QB de cette draft. Tu te dis, regarde la tape et tu dis que le mec, il a une seule année de jeu. Donc maintenant, pour moi, s'il est drafté, pour moi, la plus grosse erreur, parce qu'il est très polyvalent, hein, c'est un mec qui. Il faut savoir que Oregon a passé le mois de novembre en allant à Iowa contre USC et à Washington avec seulement 2 receveurs sous scholarship. Si vous connaissez les organisations de roster en college football, 2 receveurs sous scholarship, c'est famélique. Donc du coup, il a été limite receveur numéro 1 pendant 2 matchs. Il a porté l'attaque d'Oregon pendant presque un mois. Non, mais Il est capable de se mettre partout sur le terrain en offense. C'est un mec qui peut jouer bout de ligne avec un peu plus de difficulté parce que il fait que 6-2 et je pense qu'il va tourner autour de 245-250 pounds. Donc c'est peut-être un peu light, mais toutes les équipes n'ont pas des vrais DN de 43 à mettre en face. Des DN de 43. En tant que H-back, il est hyper intéressant. En tant que slot, c'est un match-up nightmare. Trop rapide pour des backers, trop physique pour des safety. Donc c'est vraiment là sur les tracés sim ou quoi que ce soit. Regardez le deuxième TD qu'il met contre USC. Le tracé sim où il catch la balle, il résiste à l'impact des deux qui arrivent sur lui. C'est vraiment, vraiment fort. C'est vraiment, vraiment fort. Et encore une fois, je pense que la pire erreur avec lui, ce serait de le cantonner à un rôle de slot et de l'utiliser beaucoup plus en receveur parce que je pense que ce serait la solution de trop de facilité, en fait, de flemmardise, de se dire, bah vas-y, on le coache pas. Alors que pour moi, la base, alors certes, il va pas grandir, donc il va faire que 6-2. Mais tu regardes, il y a un mec comme Novakovsky, le tight end d'Indiana. Il n'est pas non plus hyper grand, mais ça reste un super bloqueur. Et il a plus ou moins le. Et je pense qu'il a moins de capacité physique naturelle que Kenyon Sadiq. Donc tu vois, il fait 6-2, 250 pounds. Donc c'est plus ou moins ce que Sadiq a sur son poids de forme en saison. Sauf que il court le 40 en 4,66, tu vois. Donc il court en presque 3 dixièmes de plus. Donc en fait, tu peux le faire. Et pour moi, en fait, si jamais il tombe sur un bon coach tight end, surtout un mec qui sait comment le coacher, comment bloquer, tu peux finir sur un profil à la Kittle. Calmez-vous, d'accord? Si vous avez que en audio, je mets des grosses guillemets. À la Kittle, dans le sens où c'est un tight end vraiment très complet, où tu peux le mettre partout. Ce qui veut dire que tu peux l'utiliser en tant que 6e lineman, entre guillemets, tu peux le mettre bout de ligne, tu peux le faire décrocher. C'est un mec qui est très bien quand il faut bouger sur du zone split, sur aller sur de l'ISO, bloquer du linebacker. Et si jamais tu le mets sur des quick screens, je sais qu'il y a pas mal de schémas offensifs maintenant modernes en NFL qui se basent sur des screens de receveurs. Bah, tu mets Sadiq à l'extérieur sur un corner, sur un nickel, sur un safety. Bah, tu sais que le mec il va pas venir faire le jeu, quoi. Donc c'est pour moi c'est celui qui est le plus complet et avec pas le plancher du coup, avec le ceiling, le plafond qui est le plus haut. Il a une base athlétique et physique qui est tellement énorme que tu peux faire énormément de choses avec lui. Et en tant que receveur, il est très intéressant aussi. Et de toute façon, par rapport aux dernières classes de tight end qui sont sorties, c'est sûr qu'on n'a pas les talents qu'on avait les années au passé. Mais lui, il ne faut pas oublier, comme tu dis, il a un an de college football. Donc voilà. Alors, non, il a 3 ans Il a de college 3 ans, football. mais un an de titularisation, pardon. C'est ça. Excuse-moi. Avant, il était tight end 3 pendant 2 ans. Donc, c'est vrai que c'est pas non plus là où tu quand vois tu le plus regardes de les terrain. stats, 560 yards, 8 TD, c'est pas dégueulasse, quoi. Pour une saison de Oui. titularisation, c'est pas dégueulasse. On va pas se mentir. Mm. Voilà, donc bref. Et pour le coup, Oregon a récupéré Jamari Johnson de Louisville, qui a beaucoup plus émergé que ce qu'on attendait. Et d'ailleurs, pour ceux qui préparent déjà la draft 2027, Jamari Johnson, Oregon, il y a beaucoup autour du programme d'Oregon qui dit qu'il est encore meilleur que Kenyon Sadiq. On a eu quelques flashs en 2025. Donc attention à la saison 2026 de Jamari Johnson du côté d'Oregon. Il vous l'a vendu, allez regarder. C'est comme sur Skyrock, c'est ici que vous l'avez entendu en premier. Voilà, exactement. Allez, on passe au suivant. On passe au tight end de Vanderbilt.
Eli Stower. Et oui, lui qui a eu plutôt une saison. Voilà, Vanderbilt, c'est la hype du college football cette année, depuis l'année dernière, avec Diego Pavia et tout. Un coach quand même qui a fait progresser cette équipe. Ça joue à 2 voire 3 tight ends des fois, ou 2 tight ends sur le terrain. C'est des packages un peu spéciaux, Oui, mais mais c'est des packages NFL. En voilà, NFL, c'est c'est des ce qui se joue packages beaucoup NFL. maintenant. Exactement. Et Vanderbilt, eh ben, Bean était en transe à chaque fois qu'il regardait Vanderbilt quand il commentait les matchs. Et du coup voilà, à chaque fois il disait ah le tight end, le tight end, le tight end. Et puis Diego Pavia avec sa façon de jouer et tout, qui est pas spécialement la plus adéquate et tout ça, mais c'est Diego Pavia, on l'a aimé comme ça au college football. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le college football, parce que c'est des joueurs qu'on a appréciés et qu'on a aimé voir jouer. Et voilà, et à Vanderbilt, ben voilà, lui, Ellis Stower, c'est sans doute l'un des top 3 de ces tight ends qui se présentent à la draft. Et il ne faut pas le négliger parce que lui, il est capable aussi de faire beaucoup de choses, quoi. Je t'avoue que j'ai été déçu Non, par Stowers. J'ai été, d'accord. la tape m'a énormément déçu. En Je suis. fait, avant de scout, tu te dis, parce qu'en fait, j'y suis allé en mode, le mec il remporte le John Mackey Award, donc qui est le award du meilleur tight end du pays en college football devant Sadik. Il est consensus first team All-American. Donc c'est-à-dire que tout le monde, tous les votants ont voté pour lui en tant que meilleur tight end du pays dans la team All-American. Et quand tu le vois à la draft, tout le monde te dit, bah les gars, déjà, faut oublier le fait que ce soit un tight end. Les gars, il faut considérer Stowers comme étant un receveur. Ok, parce que tu le mets bout de ligne, il est pas. Je trouve que techniquement, c'est pas si dégueulasse, mais je trouve qu'il manque tellement de physique. Sadik est arrivé au combine en faisant 241 pounds, donc il a perdu du poids pour courir plus vite, sauter plus haut, parce que Sadik au combine n'a pas fait les drills de position, il a fait que les tests physiques. Donc il a perdu presque 15 pounds pour être plus léger. Stowers, son poids de forme est à 239 pounds. Il est plus grand, et si je ne m'abuse, il fait 6'4. Je vérifie juste ça. C'est ça, il fait 6'4, 239 de base. Donc il est plus léger. Donc en fait, en bout de ligne, si vous pensez que si votre critique de Kenyon Sadik, c'est ah mais Sadik il est trop léger pour jouer bout de ligne contre des vrais D-end, bah mais Stowers, du coup, vous oubliez. Et il peut s'en sortir sur certains trucs, mais la part du temps, c'est parce que tu es en double team ou quoi que ce soit. Sinon, il est. Et même à l'extérieur, j'ai trouvé qu'il se faisait bouger par des safeties sur des screens où ils le mettent à l'extérieur, où tu as un safety qui rentre dedans, il se fait reculer, il a une stance que je déteste. Je déteste ça. Et encore une fois, c'est des postes de receveur parce que bah, comme il s'aligne à l'extérieur, je le considère comme un receveur et que je fais chier particulièrement mes receveurs quand je suis coach. Je déteste sa stance. Il a une jambe avant qui est beaucoup trop avancée. Il a un centre de gravité qui est trop reculé, ce qui fait qu'en fait, il a pas de. Il a du mal, il a pas d'angle de ce qu'on appelle des angles de puissance. Il a pas d'angle de puissance sur son release, donc en fait, ton gabarit et il a une explosivité folle. Hein. C'est lui du coup qui a le record du vertical jump au combine. Il met quand même 2 pouces à Sadik. C'est le seul qui a une telle. Il met 2 pouces à tout le monde, ce qui est énorme si tu considères que tous les gars qui sont passés avant. Il est explosif, mais en fait, son explosivité, il s'en sert pas sur le terrain. Il a pas de séparation. Je le trouve mid au bloc. Donc après, tu me dis, bah ouais, mais on va comparer Stowers, on va le considérer comme un receveur. Bah vas-y, 6-4 qui court apparemment en 4,51, tu vas le comparer à Brazel. Brazel, il court un dixième et demi plus vite que lui et c'est un vrai receveur qui crée de la séparation. Tu vas le comparer à Denzel Boston, bah Denzel Boston, il crée de la séparation. Donc en fait, je veux bien que tu. En fait, c'est soit tu le considères comme un tight end et dans ce cas-là, c'est clairement pas un top tight end parce qu'il bloque pas. Donc en fait, là, tu te dis tout de suite, ben c'est un receveur. Sauf qu'en fait, c'est un receveur qui crée pas de séparation. Donc je suis désolé. Moi, je cherche un receveur qui crée pas de séparation. Bah, autant que je draft Elijah Serrat, tu vois. Ok. J'en Ok. suis à ce niveau-là. Il a l'explosivité pour aller te chercher. Ils essayaient de l'utiliser peut-être sur des screens ou quoi que ce soit. J'ai trouvé qu'il était relativement limité. Je pense que, je vais être honnête, hein, de ce que j'ai vu en tape, il y a énormément de différence entre l'imaginaire collectif et ce que tu vois sur le terrain. Honnêtement, hein, le Eli Stowers, pour moi, c'est le Drew Allard des Titans. Ce qui veut dire que tu as Ok. D'accord. En fait, Ok. non, mais alors, dans le sens où tu as un imaginaire collectif sur le bonhomme, où tout le monde le voit ci, le voit ça, et en fait, tu mets la tape et tu te dis, mais les gars, vous foutez de ma gueule, en fait. Le tight end le touchdown qu'il met contre USC, ouais, il résiste à 3 mecs sur la goal line, d'accord.
Mais en fait, il y a presque un full blitz, il se retrouve tout seul sur la cime et il prend 10 yards d'élan avant de baisser l'épaule. Et après, il prend 2 yards et il marque. Je veux bien, mais un des 4 TD qu'il met, il est tout seul fond de end zone, il n'est même pas marqué. Enfin, même ma daronne, elle le met le TD. Donc, faut doser aussi, tu vois. Et je trouve que, en fait, je sais pas où le classer parce que si je le classe en tant que receveur, je le mets pas dans le classement. Et si je le mets dans les tight ends, je le mets pas dans le classement non plus. Donc, en tant qu'hybride potentiellement, pour le coup, il a une vraie versatilité parce qu'il joue H-back, il joue dans le slot, il peut jouer wide. Il a été aligné inline, il est beaucoup en motion, il est même aligné dans le backfield pour créer du match-up. Ok. Mais je trouve qu'en fait, il y a trop de manquements. En fait, il y a trop de manquements en tant que receveur, trop de manquements en tant que tight end. Bah, du coup, je te classe où? Et si jamais je te compare à des gars qui sont à cette position, bah, désolé, mais t'es même pas dans le top 3, quoi. Tu vois, Ok, j'ai même pas encore scouté Delp et le gars de A&M dont Ryan me parle, mais qui est beaucoup plus bloqueur, ni Max Clair, par exemple. Je pense que pour moi, des Max Clair ou des Delp sont devant des Stowers. Et pour moi, encore une fois, peut-être que statistiquement, c'est le meilleur tight end de l'année dernière. Mais ce qui fait qu'il a remporté le Mackey et qu'il est consensus sur l'américaine. Et c'est pas une question parce qu'il est devant Sadik que je prends le seum, tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais quand tu mets la tape, athlétiquement il est bon, mais sur le terrain, ça se retranscrit pas, tu vois. Donc voilà, je ok, l'ai trouvé très ce que les Américains appellent underwhelming. J'ai ok. pas, je l'ai pas trouvé vraiment plus que ça et j'ai pas compris la hype autour de lui. Ok, d'accord, d'accord. Eh ben, on passe au suivant. Et du coup, là, tu m'as donné, parce qu'on a fait un peu les noms dernière minute, Tanner Koziol Voilà. de Utah. Lui, par contre, Non, il est de très grand. Houston. Houston. Houston, pardon, oui, pardon, Ouais. Houston. Il est très grand, ancien de Ball State, si je me trompe pas. Il Et fait lui, par 6-7. contre, ouais, 6-7, il est très, très grand, hein, très, très grand. Ouais, Et là, c'est un vrai gabarit de tight end, hein. Là, c'est un vrai ouais. gabarit, là, un Alors, vrai de vrai. alors Koziol, il a un gabarit de tight end, Mm, mais je pense que, bah, tu vois, je l'utiliserais un peu comme un Stowers. Ce qui veut dire mhm, que je le vois peut-être un peu plus à l'extérieur. Parce qu'en fait, alors je vais être honnête avec toi, c'est qu'il est peut-être trop grand. Alors tu me diras, des tight ends qui font 6-7, ça existe. Mais en fait, je trouve qu'il a pas une bonne capacité à se baisser. Et le problème, c'est que dans un sport où l'un des mantras les plus importants, c'est low man wins, donc l'homme le plus bas gagne, si tu fais 6-7 et que t'es pas capable de te baisser et que t'es pas capable d'avoir du leverage contre le mec que tu bloques, c'est problématique. Mais pour le coup, à la différence de Stovers que j'ai trouvé plus que feignant, et encore une fois, c'est des points que je regarde, mais j'en ai pas parlé juste avant, mais Stowers, c'est un mec qui va pas bloquer quand son QB il court ou quand un autre gars catch la balle. C'est pas un mec qui se bat pour donner une solution à son QB quand il scramble. Et ben Tanner Koziol, peut-être que c'est pas le meilleur bloqueur, peut-être qu'il est trop grand et qu'il a pas de bend, mais il se bat. Tu vois, je te parlais de chien de la casse tout à l'heure en parlant de receveur. Et ben Koziol, c'est un mec qui est pas parfait au bloc, mais c'est un mec qui se bat, c'est un mec qui se donne, c'est un mec qui va mettre son épaule, qui cherche à remettre ses mains après. En tant que receveur, il fait 6-7 et crois-moi qu'au point d'attaque, quand tu lui mets une balle là-haut, quand il fait 6-7 et qu'il tend les bras, il y a, y a que lui qui va la chercher, hein. ouais, bien Et, sûr, bien et sûr. surtout, pour un mec qui fait 6-7 et ce gabarit-là, j'ai trouvé qu'il avait un body control qui était très intéressant. Il y a des balles qui prend un peu back shoulder où tu vois qu'il fait une sorte de 360 où, excusez-moi, il se retourne, il catch la balle, il retombe avec les pieds. Je l'ai trouvé très très intéressant. Alors pour moi, c'est pas un, il a un skill set qui est peut-être un peu trop spécifique, donc c'est pas un top tight end. Et je sais que c'est le chouchou de Ryan. Et du coup, je t'avoue que je suis allé regarder la tape parce que je fais quand même pas mal confiance à mon ami Ryan. Et quand Ryan me dit j'ai un chouchou, je me dis qu'il faut que je pose les yeux dessus parce que c'est pas pour rien. Et j'ai la vision aussi. Je comprends la Alors, vision, tu vois. C'est que alors quand on dit chouchou, il est intéressant. ça veut pas dire qu'on le voit sortir premier tour de draft, hein. C'est pas parce Bien qu'on sûr. a un chouchou qu'on le voit sortir En très fait, haut, hein. Ça il veut faut rien dire. comprendre les limitations Voilà, du faut gars aussi. Mais doser, quoi. c'est ça, ça peut être un chouchou dans le sens où j'ai la vision de ce que tu peux en faire et de la progression qu'il peut avoir. Tu vois. Donc, donc moi aussi, je comprends aussi le truc. Je trouve que quand même pour un mec à Houston qui te tape 74 réceptions, hein, c'est presque du C'est 7 par énorme. match, je Ouais, crois. c'est énorme. 700 yards, c'est bête, hein, mais c'est presque autant que Stowers, du coup, qui finit meilleur tight end du pays avec 2 TD en plus. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et en tant que pur receiving tight end, parce que inline, alors oui, encore une fois, si t'es en double team avec un tackle, oui, il va être utile, c'est cool. Mais voilà, c'est un mec qui, pour le coup, c'est un mec qui se bat et c'est un mec qui a un vrai bon receveur et une vraie arme sur l'extérieur. Donc ça peut être un pic intéressant. J'ai pas fait de fiche sur lui, mais tu vois un Koziol sur ton 3e jour.
je pense autour de la fin de 4e, 5e tour. C'est sa C'est valeur, pas hein, des... c'est très bien. Bien Je sûr. trouve que c'est pas déconnant et c'est un bon pick pour moi. Donc voilà, c'est un mec sur qui, encore une fois, on n'a pas beaucoup travaillé ensemble avec Ryan au niveau des joueurs, tu vois. Et c'était juste lui, je sais que c'est le premier gars qui l'a mis dans le board des tight ends et on en a discuté un peu. Et du coup, voilà, c'était pour, comme Ryan n'en parlera pas, c'était pour mettre un peu de lumière là-dessus aussi. Ok, très bien. On passe au suivant. Là, on va faire un site que Kevin, il a pas tout scouté encore, ou il a Oui, sa vision, du moins, il a pas la fiche, il fera pas les fiches dessus. Mais on c'est en ça. parle rapidement. C'est Eli Raridon, le tight end de Notre-Dame. Et lui, par contre, alors lui, pareil, je l'ai scouté, j'ai pas fait de fiche. Et comme j'ai dit, il me manque Delp et je sais On a plus et lequel aussi. Claire après, Et Max Clair aussi, ouais. Max Claire, voilà, Et c'est ça. tu vois, alors pour le coup, les stats sont un peu underwhelming cette fois-ci. Tu vois, 32 catch, 482 yards, 0 TD. Et ben, j'ai trouvé qu'au bloc, dans la box, c'était d'une propreté. Après, tu joues à Notre-Dame, hein, donc quand t'es Oui, tight end à Notre-Dame, ouais, c'est comme tight end à Iowa, tu vois, t'as un certain voilà. niveau d'attente. Jérémy Euh, Love, il a fait des stats aussi, un peu grâce à lui aussi, hein, on va voilà. pas se Alors, pour le coup, c'est moins flashy qu'un Kenyon Sadik, parce que Sadik, il pancake 4 mecs par match. Mais pour moi, au niveau technique, au niveau leverage, que ce soit le leverage physique, on va dire le fait de rester bas sur son adversaire, ou le leverage inter-externe, donc de savoir quelle épaule attaquer, c'est d'une propreté, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est qu'au début, je me dis, ok, c'est un blocking tight end. Les mecs, ils jouent leur personnel 11, ils le split en slot sans aucun problème. Et le mec va te courir des tracés. Après, encore une fois, c'est pas un route runner de fou, hein, mais c'est un mec qui est capable de courir ses tracés, qui voilà, moi je l'ai trouvé hyper intéressant. Donc c'est un block first tight end, mais je trouve que c'est un très très bon bloqueur. C'est honnêtement, on voit, puis on voit le gabarit du bonhomme, hein, là, il est en c'est ça. photo. À l'image, vous le voyez. Alors je l'ai pas sur. Je vais vous dire, hein, le gabarit Je crois que qu'il c'est a. 6-5, non, c'est pas ça? Il doit être à 6,5 ou 6,6. Je te dis Je ça tout sais, de je suite. l'ai vu, hein, mais Il fait 6,6. Il ouais, fait 6-6, tu 6,6 de vois. 245 pounds. Donc pour le coup, tu vois, son poids annoncé est plus ou moins le poids de forme d'un Sadik, par exemple. Voire même un peu plus léger qu'un Sadik, mais il fait 6,6. Il a cet avantage de taille aussi. Et comparé à ce que je disais, un Koziol juste avant, qui lui fait 6-7, mais a du mal à se baisser, donc il a du mal sur le leverage, Raridon, il a aucun problème dessus. Et lui, il le fait vraiment, quoi. Il fait Ah, vraiment les efforts, lui, hein. honnêtement, j'ai regardé, du coup, j'ai regardé les deux seuls vrais matchs qu'a joué Notre-Dame cette année, ce qui veut dire les deux premiers de l'année, parce qu'après ils ont joué de la FCS. Non, je déconne, c'est bon, Gus, hein, commence pas à Si, venir si, si, m'attraper. si, 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 Gus, comme... dis-le, ah, dis-le. après, je vais voir Gus qui va m'attraper par le callback, donc je dose un peu, mais Miami méritait plus que Notre-Dame, c'est ça que tu veux voilà. dire? Allez, Mais, alors, Gus, on mais, t'embrasse. mais du coup, voilà, les deux premiers matchs contre A&M et Miami que j'ai regardé, il est dans la boîte. Je vais pas dire que c'est un 6ème lineman au niveau du bloc, mais presque, quoi. Tu le mets en H-back, tu le fais décrocher bout de ligne sur un zone split, tu le fais décrocher sur du GT, enfin du GH du coup, power ou counter, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, c'est hyper propre techniquement, c'est physique. Et encore une fois, tu as un mec qui sort de Notre-Dame, c'est pas le alerte au gogol. C'est niveau Exactement. technique, niveau QI football, Voilà. On sait c'est que que tu Notre-Dame, déjà, t'attends à un certain standard aussi. voilà, tu vas à Notre-Dame, tu sais que le dossier scolaire, on va dire, Voilà. voilà, il est haut de gamme déjà. Donc, Pas se donc mentir. moi j'ai trouvé que ça aussi, je trouve que c'est un pic qui peut être très. Ça peut être un style parce que je trouve que niveau du bloc. Alors après, il faudra que je regarde le nom du gars de AM là, dont Ryan me parle à chaque fois, qui a un nom un peu germanophone, qu'il faut que je regarde aussi. Ma dernière semaine, ce sera beaucoup les Thaïlandais et Brazel, mais du coup, voilà, c'est un gars qui m'a tapé dans l'œil parce qu'il est ultra propre techniquement, notamment au niveau du bloc. Ok, très bien. Et après, pour le coup, on va en parler très très Ouais, rapidement. très rapidement, j'ai mis Oscar Delp Ouais, de Georgia et pour finir, on aura Max Clare. Voilà, on fait rapide, Kevin. Je te laisse en parler rapidement des deux. Tu fais ça, allez, 2 minutes dessus, vraiment pour les dire qu'on je les a vais. présentés. Voilà. Malheureusement, je t'ai dit, je veux Ouais. pas. Parce que pour le coup, il y a certains joueurs que j'ai un minimum regardé. Et donc, je peux te dire quelque chose. Malheureusement, eux, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'ils sont censés. Je suis censé les scouter la semaine prochaine. Voilà. Donc malheureusement, voilà, je pourrais pas forcer. Parce que eux, j'ai vraiment zéro vision sur eux. Je sais que Max Clair est vu très haut. Je sais que le dernier que je dois faire, c'est Nate Burkitcher, du coup, le tight end de A&M. Mais lui qui est plus, Ryan m'a dit 100% bloqueur. Donc lui aussi, ce sera sûrement mon dernier scouting. Voilà. Mais ces deux gars qui sont vus très haut, hein, je crois que Max Clair est vu en tant que troisième tight end, hein, derrière Sadik et Stowers. Et encore une fois,
on va pas drafter au casque, hein, on va pas scouter au casque, mais voilà, tu sors d'Ohio State, t'as un niveau d'attente en fait. C'est même pas forcément. C'est un certain niveau d'attente quand tu sors de ce genre de programme-là. Et Max Clair, pour le coup, est un tight end qui, pour moi, de ce que j'ai vu quand je regardais Ohio State, qui est un mec qui est beaucoup plus complet et surtout très capable de venir s'aligner en bout de ligne, qui a une polyvalence d'alignement aussi, et qui est surtout un bon bloqueur et un tight end qui est, je pense, peut-être l'un des meilleurs tight ends complets de cette QV. Et voilà, Oscar Delp et puis Max Clair, voilà, on vous les a présentés. C'est des noms, voilà. Je vous les mis en fiche. Voilà, Kevin, il va pas vous raconter de bêtises. On va pas s'attarder dessus. Voilà, je vais Mais voilà, pas. vous avez les noms, vous allez les entendre le soir de la draft, troisième jour, deuxième jour peut-être, fin de Deuxième. deuxième ou Ouais, troisième jour, je pense voilà. que ce sera du Ouais, deuxième, troisième tour ces 2 voilà. joueurs-là, je pense. Donc c'est des joueurs que voilà, il faut avoir le petit œil dessus. Et si vous voulez vous faire l'idée, bah, allez regarder, allez checker. Et puis le soir de la draft, vous serez pas perdu. Voilà, Et vous de toute saurez façon, que normalement, le soir de la draft, on aura, pour le soir de la draft, j'aurai en tout cas pour moi, parce que je sais que Val a aussi scouté les tight ends cette année. Mais moi, en tout cas, j'aurai au moins une vraie idée, on pourra vraiment en exactement. discuter quand ils seront draftés sur la fin de semaine. Exactement. Allez, c'est le moment donc de remercier Kevin. Kevin, encore merci d'avoir Merci pris à le toi, temps Joe. cette année de nous voir. C'était une première pour toi de venir nous C'est vrai. voir. Franchement, c'était super. J'ai apprécié encore discuter avec toi foot. Je pourrais parler pendant des heures. Je te le dis clairement. Mais bon, il faut qu'on restreigne les choses. Bien Mais entendu. t'es le bienvenu l'année prochaine. T'es le bienvenu même après la draft si tu veux qu'on Oh, débriefe. on se fera un Et débrief, il n'y a pas de souci. voilà, il n'y a pas de souci. Où est tombé Kenyon Sadik et tout ça, ça permettra d'en parler. Ouais. Comment tu vois l'utilité, comment tu vois. Donc, on en parlera de tout ça. Et du coup, bah, je te remercie. N'hésitez pas à suivre Kevin, donc The Trick Play FR, les fiches de scouting, le soir de la draft. Voilà, c'est complet. La publicité, elle est faite. Que Dieu vous Merci, garde, Joe. car moi, j'ai pas le temps. Kevin, je te souhaite une bonne journée. Salut, mon Joe. N'hésitez pas, on a hâte au jour de la draft, ça va être exceptionnel. On est prêt. Let's go. Kevin, que Dieu te garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Salut, Joe.